Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver un stage en BTS SEO au CNED par correspondance à distance ou dans d'autres formations, qu'elles soient en informatique ou autres. Il faut savoir que cette méthode n'est pas une baguette magique, mais qu'elle fonctionne. Elle a fonctionné pour moi. Elle a fonctionné pour moi et j'espère qu'elle fonctionnera et je pense qu'elle fonctionnera pour vous. C'est cette méthode-là que j'appliquais pour moi pour trouver mes stages. Alors, en 13 étapes. Premièrement, il faut savoir quelles compétences vous avez, faire un bilan de compétences. Quelles compétences vous pouvez mettre en avant. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, premièrement, vous allez prendre un bloc-notes, papier ou numérique, et noter ce que vous savez faire vraiment. Par exemple, vous êtes en BTS SEO ou en DUT, je ne sais pas. Vous notez, je connais WordPress. Je sais installer les thèmes, les plugins, etc. Je connais, mais de manière précise, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, les bases de MySQL. Et je connais un peu les bases d'Android, par exemple. Vous savez faire des choses très simples sur Android. Ensuite, le but, c'est que avec ces compétences que vous avez, vous fassiez des projets, que vous ayez des projets à montrer. Alors, vous prenez Notepad++ et vous commencez à coder des projets et vous les terminez, des projets à terminer. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être un blog, ça peut être un forum ou encore euh, une petite application qui permet de faire de la gestion de projet. Pourquoi pas comme Trello. Ensuite, en 3, faites un portfolio avec wordpress.org ou sur wordpress.com ou avec Wix ou une autre plateforme. Un portfolio, c'est quoi? Un portfolio pour les développeurs, c'est un site où vous montrez vos meilleurs projets, pas tous vos projets, vos meilleurs projets. Comme ça, un recruteur peut voir ce que vous savez faire. Ensuite, il vous faut faire votre CV. Alors, vous pouvez faire un CV sur CV Design R. C'est le nom du site, CV Design R, la lettre R, par exemple. Et vous pouvez mettre en forme votre CV facilement. Euh, donc voilà. Il faudra mettre différentes sections, comme par exemple vos compétences, votre expérience et aussi vos compétences, votre expérience et vos diplômes. Je n'ai pas dit dans l'ordre, plutôt vos diplômes, vos compétences et votre expérience. Et peut-être même vos loisirs. Ensuite, faites votre lettre de motivation. Alors, il faut que vous fassiez une lettre de motivation personnalisée. N'allez pas chercher des lettres de motivation sur Internet et recopier bêtement. Voilà. Dans le meilleur des cas, vous connaissez le nom de la DRH, c'est-à-dire de la directrice ou du directeur des ressources humaines, et vous intitulez votre courrier avec son nom à l'attention de Madame Intel, qui est le nom de la directrice des ressources humaines, de la personne qui recrute. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne, mais il faut personnaliser votre courrier. Mettez à l'attention du chef d'entreprise, du recrute, je sais pas, de la personne qui essaie de trouver le nom de la personne qui recrute ou de mettre un titre. Parce que si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, je ne suis pas une professionnelle du domaine, mais c'est comme ça que moi je faisais et j'arrivais à décrocher des entretiens. Après avoir fait votre lettre de motivation, votre CV, votre lettre de motivation, il est temps de faire une liste d'entreprises à prospecter. Alors, vous avez plein de sites, comme par exemple Monster, Indeed. Moi, je me souviens quand j'étais en Alsace, il y avait, comment s'appelait ce site encore? Un site sur lequel on trouvait des stages et tout. Je ne me rappelle plus. Mais il y a plein de sites comme ça. Vous y allez, vous cherchez offre de stage ou offre d'emploi. Par exemple, si vous habitez à Montpellier, à Toulouse, à Paris, 13e arrondissement, etc. Ensuite, quand vous avez fait la liste d'entreprises, vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation sans faute de préférence, hein, à ces entreprises par mail.
et vous pouvez mettre vos projets à télécharger en pièce jointe. Je sais que le PHP ne passe pas, question de sécurité, mais si vous avez du HTML, du CSS, vous pouvez mettre, etc. Et vous pouvez mettre aussi l'adresse URL de votre portfolio. Alors du coup, quand vous écrivez dans votre mail que vous avez encore d'autres choses à leur montrer, puisque vous avez mis votre site, l'URL de votre portfolio, vous avez mis des projets, et comme les projets en PHP ne passent pas, vous pouvez dire que vous avez autre chose à leur montrer que vous n'avez pas mis dans le portfolio et que vous n'avez pas mis dans l'email. C'est ce que je faisais et c'était un petit peu un appât et ça marchait. Et ainsi, il me rappelait, ou quand je le rappelais, il me disait oh, j'ai envie de voir, oui. Et après, voilà. Et vous pouvez aussi, voilà, vous mettez ça, que vous avez autre chose à leur montrer. Ensuite, vous les rappelez après 2 ou 3 jours, si elles ne vous ont pas répondu, pour leur demander qu'est-ce qu'elles ont pensé de votre CV, de votre candidature. Est-ce que elles veulent en savoir plus? Est-ce qu'elles veulent vous donner un entretien de stage? Peut-être que certaines vous proposeront un entretien à ce moment-là. Ou bien vous écriront par email pour vous proposer un entretien de stage. Alors préparez-vous, les vêtements repassés, les cheveux propres, soyez bien coiffés, les dents brossées, la laine fraîche, le plus que possible, et souriant, soyez souriant. Faites bonne mine et soyez très présentable. N'oubliez pas le sourire et surtout soyez dynamique. Pourquoi je dis surtout soyez dynamique? C'était le conseil d'une dame qui recrutait en alternance. Une fois j'avais appelé, elle m'a dit mademoiselle, vous êtes pas dynamique, vous. On dirait que vous avez déjà perdu d'avance. Soyez dynamique. Franchement, quand vous êtes dynamique comme ça, eh bien, les gens ont envie de vous embaucher, les gens ont envie de vous voir. Cette simple chose, ça peut faire la différence. Donc, écoutez ce conseil que cette dame m'avait donné. Soyez dynamique. Et vous avez vu comment j'ai pris de l'entrain quand j'ai dit ça. Soyez dynamique et soyez souriant. Donc, c'est un conseil qui est très important, je pense. Donc, pendant l'entretien, si vous en avez décroché, je pense que vous en décrocherez. Soyez poli. Quand vous arrivez, dites bonjour. Souriez. Ne vous rongez pas les ongles. Ne jouez pas dans vos cheveux. Je ne suis pas une experte, mais sachez vous vendre. Je sais que c'est bateau ce que je dis quand je dis sachez vous vendre. Et sachez communiquer. Ça veut tout et rien dire, mais préparez tout ce que je viens de vous dire. Et même devant un miroir, répétez vos gammes. Bonjour, vous voyez comment vous souriez, comment vous vous tenez, si vous baissez la tête, si vous avez la tête trop haussée trop haussée et tout, etc. Alors, l'entretien terminé, vous dites merci de m'avoir reçu. J'espère sincèrement que vous allez me prendre en stage. Bonne journée à vous. Et vous prenez congé en fait. Un conseil, restez humble, mais toujours dynamique et volontaire. Quand je dis rester humble, n'arrivez pas, j'ai fait de ci, ça, tel projet mieux que les autres, je suis mieux qu'eux. Il faut pas qu'on ressente que vous êtes suffisant, parce qu'il y a une différence entre être suffisant et prétentieux que être passionné et, je vais dire, peut-être même sûr de soi. C'est pas la même chose. Donc, le dernier point, c'est persévérer, ne vous découragez pas. Comme je vous ai dit, cette méthode n'est pas une baguette magique, mais en la mettant en application, vous pourrez décrocher des entretiens et même un stage. C'est le but. Donc, ce n'est pas du premier coup que je trouvais mes stages. Ça s'est passé comme ça pour le dernier, mais j'attribue cette, entre guillemets, cette victoire à Dieu, puisque je n'ai rien fait forcément j'ai pas montré quoi que ce soit pour qu'on puisse me donner ce stage-là. Donc, je ne pense pas que, mais les autres fois, je m'étais donné beaucoup. Et si vous ne trouvez pas un stage tout de suite, il faut analyser ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été, vos entretiens, ce qui a été aussi. Vous voyez ce qu'on vous a dit, ce qu'il y a amélioré, et au fur et à mesure, vous vous améliorerez. C'est comme ça que je faisais moi. Et je me souviens qu'une fois, on voulait me prendre en stage, une start-up dans laquelle je voulais travailler en plus.
et ils m'avaient donné quelque chose à faire, trois tâches à faire. Je ne les avais pas terminées. Ils m'ont dit bon, termine-la à la maison. Combien de tâches tu veux terminer? Je me suis dit si je dis 2 tâches, ils vont se dire en eux-mêmes ah, cette fille-là, elle n'est pas très, très bosseuse. Donc j'ai choisi les tâches. Malheureusement pour moi, j'ai terminé 2 tâches et demie. Donc ils ne m'ont pas pris un stage. J'aurais dû dire 2 tâches et je serais revenue, j'aurais terminé 2 tâches et j'aurais eu un stage de 10 semaines rémunéré. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, merci de m'avoir écouté et mettez en pratique, passez à l'action, faites votre liste d'entreprises, contactez-les et suivez ces 13 étapes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si c'est le matin pour vous. Allez, merci. Bye bye.